Bonjour et bienvenue au nouvel épisode du Warrior's Journey podcast. Puis aujourd'hui, je reçois Chantal Saint-Gelais, puis elle nous a donné tous les trucs pour pouvoir se synchroniser avec notre cycle et pourquoi c'est important. Puis à quel point elle a découvert un jour qu'elle avait ce pouvoir à l'intérieur d'elle avec tous les signaux que l'univers lui a envoyés pour littéralement devenir une femme aujourd'hui qui guide d'autres femmes à travers la ménopause, à travers le cycle menstruel, pour vraiment s'éveiller au féminin. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et à la fin, elle nous a donné un guide vraiment incroyable. Fait que vous allez pouvoir savoir comment faire pour pouvoir jeûner. Puis je sais que vous allez comme Claudia, tu parles souvent du jeûne. Bien, peut-être qu'aujourd'hui, on va en parler différemment. Bonne écoute. We fight the powers that be. Come rule the world with me. It's time I fade. Salut Chantal! Pour les gens qui ne te connaissent pas en tant que telle, qui que on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui? Ah, merci, bienvenue, merci. En fait, moi, Chantal Saint-Gelais, je suis coach, propriétaire d'un centre d'entraînement sur la rive sud de Montréal et j'accompagne des femmes en présentiel, en ligne, à aller rebalancer leurs hormones par leur lifestyle, le jeûne, le mindset et de bouger selon notre cycle hormonal. Ça, je trouve ça vraiment fou parce que des fois, on pense que les femmes, on devrait être comme les hommes, right? Puis qu'on devrait comme à tous les jours être pareil. Puis c'est pas ça du tout. Puis moi, je me demande qu'est-ce qui a fait en sorte que t'es allée là-dedans? Comme, qu'est-ce qui a fait en sorte que Chantal Saint-Gelais est devenue coach puis que maintenant t'inspires des femmes à travers le Québec puis sur comme ton gym et ta stream Catherine en ce moment? Comme, qu'est-ce qui fait en sorte que t'es là aujourd'hui? Je pense que ça remonte à loin. Mm-hmm. Ça remonte à très loin. Le fait de vouloir prendre ma place, je me suis longtemps effacée, puis j'étais toute petite. Dans mon enfance. Déjà là, mon frère était très troublant. Ma mère l'a vraiment pas eu facile. Puis, tu sais, je la voyais avec un trop-plein, puis tellement qu'elle est mère monoparentale, travaille 3 jobs. Wow! Ouais. Mon frère qui est pas facile, il fait le party, c'est dans le milieu de la drogue, de ci, de ça, tu sais, name it, il les a toutes faites. Puis de moi, de voir ça aller, puis voir ma mère, comment elle réagit parce qu'elle est juste épuisée. Premièrement, ça a été comment qu'elle communiquait, son trop-plein. J'en ai vu des assiettes envolées. Deuxième des choses, c'est moi, je m'effaçais pour pouvoir lui faire beaucoup pour elle. Qu'elle ait plus de place parce que... Pour l'essayer de la ménager encore parce qu'elle en avait trop. Je le voyais. Fait que moi, soit je me faisais tout petite ou que je faisais tout pour la rendre heureuse. Et ça s'est transposé dans mon milieu professionnel parce que j'ai pas toujours été propriétaire d'un centre d'entraînement et j'ai accompagné des gens. Mais tu sais, tout ça a formé un peu qui je suis et ma drive. Et veux pas, tu sais, ma mère, elle avait cette drive-là aussi, tu sais, de travailler. 3 entreprises Ouais. avec comme 3 jobs avec 2 enfants, puis comme, let's go, là. Exactement. Fait que, tu sais, de voir, let's go, on bûche, puis tu sais, tu sais, j'étais déjà cordée. Tu sais, Chantal, quand tu vas faire des commissions, là, tu sais, fais-toi ta route, là, tu sais, ça soit productif, puis tu sais. Fait que déjà, j'étais comme, je l'avais, ça. Fait qu'à début vingtaine, je suis massothérapeute sportive, j'ai eu ma clinique, je l'ai opérée pendant 5 ans, puis après ça, tout ça pour me fondre dans le milieu, vraiment, je pense que ce que la société me demandait. D'aller porter mon chapeau de femme d'affaires, puis de dire, hey, moi, là, je travaille pour une grosse corporation, je vaux quelque chose. J'étais encore dans essayer de me valoriser, encore essayer de prendre ma place. Puis j'ai pas trouvé ce bonheur-là non plus dans les grosses corporations. Puis, à un moment donné, ça m'a frappée parce que je regardais ma fille, ma belle-fille, puis je leur dis, hey, les filles, tu sais, dans la vie, vous pouvez faire ce que vous voulez. Puis moi, j'allais travailler dans mon bureau à la maison, puis je m'en allais frustrée, pas bien. J'étais comme, mais c'est pas ça. Mais je leur dis ça. I don't walk the talk. Et les enfants font pas
ce que tu Pour dis. ce que tu fais. Exact. Ouais. Et là, j'ai eu un clash. J'ai eu vraiment un claque d'en face à dire, t'as besoin de faire quelque chose, girl. Et ça, j'avais déjà eu un premier réalisation que je m'étais oubliée. Hmm. Et j'étais la femme qui tout le monde voulait choix. Des fois, tu deviens comme... Moi, j'ai pas d'enfant, mais ce que j'entends souvent, c'est que tu deviens la maman, tu deviens la blonde, tu deviens comme la fille qui travaille là, mais comme toi, à l'intérieur, la femme est où, tu sais? Ouais. Puis c'était tellement sur toutes les autres que moi, je m'étais oubliée puis que je savais même plus ce que moi, je voulais. Hmm. Tu sais, à se rendre à l'épuisement. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Comme... Et la vie m'a apporté des défis, souvent pour me faire réaliser des choses. Mais ça, tu vas aimer ça. Puis à 20 ans, moi qui s'entraînais déjà, OK? Qui s'entraîne 5 fois semaine, qui mange du brocoli à vapeur, que mes amandes sont lait, comptées. riz, Ouais, brocoli. exact. Là. Mais pas du beurre là-dessus non plus, ni rien. Puis, tu sais, j'étais vraiment... tout est calculé, là. J'ai fait une tuberculose, qui est une Oh maladie my pulmonaire. God, pour vrai, wow. La tuberculose, c'est comme la COVID, qu'est-ce qu'on a vécu? C'est une Ça maladie reste pulmonaire. tout le temps après. Hein. Oui. Mais moi qui mange du brocoli, qui s'entraîne, moi, je l'ai pogné. À ce moment-là, à 20 ans, t'en côtoies du monde. Ma mère, mon frère, j'habite avec ma meilleure amie. Ma meilleure amie, elle a une fille. Elle a un chum. Moi, j'ai un chum. Ça, c'est juste à faire le cercle rapide. Ouais, Là. ouais. Puis t'es masso, fait que c'est comme... Pas t'en après, touches ça a du monde. commencé. Ok. Ouais, début Quand vingtaine. même. Exact. Mais pourtant, eux l'ont pas pogné. Moi, je l'ai pogné. Wow. Après ça, oui, je suis C'est allée ultra faire... contagieux. là. Ultra contagieux, là. Tu sais, quand on parle, on Ouais. postillonne des molécules qu'on voit même pas, Mhm. puis c'est comme ça que tu l'attrapes. Comment je l'ai attrapé, moi? On le sait pas encore. Jusqu'à ce jour, j'en ai Ça 43. reste un mystère, si quelqu'un le sait. Exact. On sait pas d'où j'ai pogné ça, mais je l'ai pas donné à personne. Puis avant que je m'en rende compte, c'est que ça faisait un bout, je l'avais, où est-ce que j'avais vraiment des douleurs à la poitrine, Ouais. que peu importe ce que je faisais, ça fait mal, ça me fait mal. Wow. Puis finalement, je rentrais, je suis allée faire des radiographies, puis ils m'ont dit non, faut aller à l'hôpital. Puis je suis rentrée à l'hôpital, je suis pas ressortie, ils m'ont mis en quarantaine. Oh my Mais God. il est arrivé des épisodes où est-ce que tu vois, la vie te teste, justement. Mhm. J'ai fait mes cours en masso, j'ai ouvert ma clinique en masso. Et à ce moment-là aussi, j'ai eu une paralysie au niveau du visage. J'ai fait la paralysie de Belle Wow. à OK. 25. Ouais. My God. Fait que souvent, la vie t'emmène des choses. Puis à ce Ouais. moment-là, il y a beaucoup, tu sais, j'avais mis ma business de masso dans une autre entreprise qui n'était pas sain. Et je trouve qu'elle t'amène des choses, mais encore là, la guerrière dans moi, ne laisse pas abattre, Ouais. va foncer. J'ai déménagé ma compagnie, j'ai Wow. quitté tout et j'avais mis tous mes sous à 25 ans, là. T'en as pas beaucoup souvent de sous. Pour que je puisse avoir un prêt, puis une marge de crédit, puis que j'aille le fonds de roulement. Puis dans ce temps-là, là, j'en ai 43, fait que j'en avais 20 cucs. Ça fait plus de 20 cucs ans. J'étais dans les premières à avoir qu'est-ce qu'on appelle les saunas infrarouges. J'étais dans les OK, premières au ça, c'est Québec. hot. Ouais, my God. J'avais ça dans ma clinique de masso, puis moi, je faisais Wow. de la massothérapie sportive. Là. Fait que oui, des fois, je faisais des massages de relaxation, là, mais j'étais vraiment spécialisée sportif. C'est moins vu dans ce temps-là en tant que tel, là, quand même. Ouais. Même aujourd'hui, c'est quand même difficile à trouver, fait que j'imagine pas comme Ouais. avant. là. Mais j'aimais ça. Je tripais Wow. football, de la boxe. Puis qu'est-ce qui faisait que tu penses que tu n'étais pas alignée puis que tu as eu comme toutes ces choses-là qui sont arrivées? Je pense qu'encore là, je donnais trop mon pouvoir à tout le monde et non prendre le mien, je pense. Prendre ma place. Tu sais, j'avançais, mais je me faisais pas confiance là-dedans. Et tu sais, la tuberculose, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, le conjoint que j'avais n'était pas bon pour moi. Fait que c'était peut-être pas la business, mais c'était peut-être la relation en tant que telle. Exact. Fait que, tu sais, des fois, on pense que c'est peut-être quelque chose qui est... Mais c'est peut-être autre chose. Vraiment. Fait que, tu sais, là, à ce moment-là, j'avais une relation toxique. Mais quand j'ai fait ma paralysie de Belle, c'était plutôt la business dans laquelle j'étais qui était toxique. Celle que tu as mis ton entreprise dedans, là, que tu disais. Exact. Au niveau de la gestion. Tu sais, C'était pas aligné avec tes valeurs à toi. non, pour que je décide de tout laisser, puis de partir à zéro, puis de finalement aller louer une salle où est-ce que je paye au massage, parce que j'en ai laissé beaucoup. Puis, tu sais, il est arrivé des grosses choses que c'est pas grave, j'ai passé à travers, mais qui fait que qui je suis maintenant. Mais tu as eu le courage, puis ça, tu sais, je veux te le donner parce que c'est pas tout le monde qui va faire ça, de dire comme ça, c'est pas aligné avec moi.
je m'en vais ailleurs. Fait que, tu sais, oui, il a fallu qu'il arrive des choses pour que tu t'en rendes compte, mais ça reste que comme tu l'as fait. Puis il y a tellement de monde qui reste des années, des années, des années dans des relations qui sont toxiques ou comme dans des jobs qui sont toxiques ou n'importe quoi, puis que leur corps leur parle, Ouais. puis ils n'écoutent pas. Fait que juste le fait que tu l'aies fait, pour vrai, je te lève mon chapeau, là, vraiment. Mm. Puis Puis à ça- 34 ans, dépression. wow, Dépression, puis à ce moment-là, je travaillais pour la une grosse banque. corporation. Une grosse corporation, une banque, dans le milieu boursier. Puis, tu sais, ils mettaient tellement de pression, il faut tellement que tu sois parfait. Puis, quand que c'est bon, ça passe ni vu ni connu. Mais si tu as mis la virgule pas au bon endroit, tu te le fais noter. Puis, des affaires ridicules, là. Tu sais, j'ai un de mes analystes qui me demande d'imprimer un rapport parce qu'il s'en va voir un client, puis j'ai imprimé le rapport. Mais j'ai tout imprimé le rapport. Puis là, je me suis fait renoter que c'est allé au RH, juste pour dire, là, tellement que c'était rendu loin. Mais tu sais, pour moi, j'étais comme, je peux pas croire que je défends un point sur combien de pages j'ai imprimé, là, Comme, tu sais. au pire, j'en ai imprimé plus que pas assez, c'est mieux que pas assez. Exact, il va choisir qu'est-ce qu'il veut là-dedans. Il me dit My imprimer le God. rapport. Il m'a pas dit, Chantal, imprime le rapport, telle page à telle page. Il me dit ça. Moi, j'ai exécuté, là. Mais ouais. Mais tu sais, en tout cas, fait que tout ça pour dire qu'à ce moment-là, c'était tellement... Mais, Les fleurs du tapis, là, c'est tout est à la lettre, là. tout. Mais la vie, elle me dit, Chantal, peut-être tu as besoin de recul pour pouvoir le voir. Ouais. Et que j'ai décidé à ce moment-là de dire, hey, c'est plus ce que je veux. Et juste mettre quelque chose dans mon agenda à ce moment-là, c'était immense pour moi. Ça me faisait vraiment, là, c'est comme... Puis j'ai manqué des événements super importants dans la vie de mes amis à cette époque-là, dont une, entre autres, qui essayait de tomber enceinte, puis que c'était vraiment... Puis, tu sais, elle est mariée, elle essaye, c'était difficile, puis j'étais là pour elle. Puis finalement, la journée de le shower, de tout ça pour l'annoncer, j'étais même pas là. J'étais même pas capable de le mettre dans mon agenda tellement que j'étais dépassée. Fait que, tu sais, quand tu dis des fois la dépression, c'est quelque chose de gros, puis que, tu sais, des fois, t'as juste pas l'énergie juste de faire ça. Je me vidais complètement. Mhm. C'est beaucoup, puis des fois, le monde, ils s'en rendent pas compte que, comme, quand t'es en dépression, tout a l'air d'une montagne. Oui. La moindre petite affaire a l'air d'une montagne immense. Fait que, tu sais, c'est de revenir aux bases, puis comme moi, je suis curieuse de savoir comment tu as fait pour finalement, comme, t'en sortir. Des antidépresseurs m'ont été recommandés, pilules pour dormir et tout ça, mais je suis pas une personne de nature qui veut s'orienter vers ça. J'en ai pris. Mais à un moment donné, j'ai fait, tu sais quoi, c'est quoi la fin de ça? Moi, j'ai été capable d'avoir pareil ce raisonnement-là, puis de dire non. Fait que j'ai commencé à diminuer les doses pour par la suite à dire, OK, Chantal, est-ce que tu vas les laisser avoir le pouvoir sur toi? Et c'est là qu'est arrivé le déclic, que j'ai dit, sais-tu quoi? Je vais le faire. Je vais refaire mon CV, puis c'est pas vrai qu'ils vont avoir ce pouvoir-là sur moi. Fait que t'as repris ton pouvoir littéralement, puis c'est ça qui créait le stress à l'intérieur de toi. C'était littéralement ton âme qui était comme, faut pas que je reste là. Oui, exact. C'était nocif pour moi. Puis malgré que je sentais la baisse d'énergie, puis j'avais fini ma journée qui m'a pris tout mon petit change, puis tu sais, je faisais des très longues heures, puis il fallait que je commençais très tôt dans le milieu de la bourse, qu'en arrivant, je travaillais sur mon CV pour le refaire. Puis finalement, ben, j'ai pu quitter cet emploi-là et j'ai fait merci. J'ai eu des belles années, mais maintenant, je suis rendue ailleurs, je suis allée travailler ailleurs. Mais mon parcours, il a pas commencé là avec le gym. J'allais continuer dans le milieu professionnel et tout ça. Mais parce que c'est ce que je connaissais. Et je me disais, oh non, la business, je l'ai déjà faite. Non, je veux pas aller là. Il y a trop d'incertitudes. Puis là, c'était peut-être la relation aussi avec l'argent. On ne sait pas. J'ai quand même mon mari qui était déjà en business, lui. Tu sais, fait que là, j'étais comme pas les deux. Moi, je suis vraiment le pilier de la maison. Tu sais, on va emprunter la maison, nanana, tu sais. Fait que je m'autorisais pas à... Des croyances que tu avais, dans le fond, qui faisaient en sorte qu'il fallait que tu restes dans une direction. Mais ça, c'est quelque chose que tu t'es dit à toi-même. Oui, tout à fait. Je me suis fait cette idée-là que moi, je devais être... Parce que quand que vraiment on a choisi de travailler ensemble, il m'a appuyé là-dedans. Puis on a fait comme, sais-tu quoi? Autant, au contraire, que c'était bienvenu. Lui, il avait besoin... D'une partner. Puis moi, j'avais besoin de dire, I got you, c'est correct, on va faire ça ensemble. Puis
écoute, on est 2 personnes travaillantes, on va se lancer, on va, tu sais. Ouais. Fait que ça a été un premier éveil où est-ce que j'ai commencé, mais il faut croire que, tu sais, ça faisait depuis... J'ai commencé à m'entraîner à 17 ans, j'en ai 43. Mhm. Fait longtemps que je m'entraîne. J'en ai eu des coachs. J'en ai fait. J'en ai essayé. J'ai fait pas mal, beaucoup d'alimentation, beaucoup de choses. Et puis moi et mon mari, on avait commencé à faire le coaching en ligne malgré que je travaillais pour une grosse corporation pour tout ce qui est alimentation, OK. supplémentation. Donc, et là, je me trouvais mon gré là-dedans. J'étais épanouie. Mm. J'en parlais avec passion. Ouais. Puis là, quand je retournais dans mon bureau pour travailler avec la corporation, c'était pour payer mon hypothèque. Je comprends. Je comprends tellement. Ça me parle tellement parce que j'ai fait la même affaire. Comme moi, je travaillais pour l'ambulance avant. Puis comme, je travaillais 4 jours par mois. 4 jours, OK? Mais la semaine que je commençais, que je travaillais la fin de semaine, toute la semaine, ma semaine, c'était comme pas aligné. Là, genre, c'était de la merde, on peut le dire. Là, comme, tout cancellait. Moi, j'allais pas bien parce que je vibrais pas bien, parce que j'étais pas alignée, même si c'était juste 4 jours par mois, parce que c'était pour la sécurité. Parce que... Puis c'est pourquoi? Parce que tu te faisais pas confiance. Parce que moi, c'était ça. Parce que je me faisais pas confiance à 100%. La journée que j'ai lâché ça, c'est comme, hey, il y a pas de turning back. Peu importe ce qui se passe, tu dois le faire. T'as pas ta petite zone de confort qui est comme, ah, mais c'est de quoi je vais pouvoir y retourner, tu sais. Exact. Mm. Non, all in. Mais à travers ce parcours-là, quand je travaillais encore pour la corporation, mon mari qui est était déjà dans le domaine, l'alimentation, l'entraînement, à la base, c'était son gym à lui. Maintenant, ça fait 14 ans qu'il l'a. Il était déjà dans le milieu et sa mère avait été atteinte d'un cancer du sein. Et il lui disait, « Maman, tu peux changer, tu peux renverser ton cancer par l'alimentation. » À ce moment-là, mon style d'alimentation, pour moi, était tout ce qui était fat-free. Puis comme je dis, je calculais pas mal toutes mes portions. 0 gras. 0 gras. Wow. Ah non, ça Pour va, les je vais hormones, engraisser. Voyons donc. Mm. Là, on va comprendre plus tard que j'ai fait un virement de 180 degrés. À suivre! Non, j'en mange des bons gras. J'aime ça, les bons gras. Mais à ce moment-là, c'était ça la mode aussi. Il y a, tu sais, il y a tout le temps des modes tout dans la ce qui était nutrition. fat-free, low calorie. Maintenant, c'est les glucides, le démon, là, mais... Exact. À ce moment-là, c'était ça. Mais aujourd'hui aussi, avec du recul, je peux comprendre que je donnais peut-être pas de bons nutriments aussi à travers toutes ces années-là. Si je mangeais pas assez de glucides, puis je mangeais pas assez de bons gras, bon, j'avais pas d'énergie. Bon, ça sera pour une autre capsule. Mais, fait que c'est ça. Fait que sa mère est atteinte d'un cancer du sein. Puis là, je suis comme, voir si on peut renverser quelque chose aussi grave. Tu sais, assez que j'étais quasiment, tu sais, voyons donc, là. Ça, ouais. Ouais, ça, c'est impossible, tu sais, c'est tellement grave que moi, je trouvais ça tellement C'est comme gros s'ils minimisaient, dans le fond, le cancer, là, moi, je comprends. par l'alimentation qu'on fait à tous les jours. Par le mental, par la méditation, par... Aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses. Tu sais, maintenant, c'est un petit ange au ciel. Elle nous a quittés, ça va faire déjà 5 ans. Exactement, cet été, ça va faire 5 ans. Mais ça m'a fait un éveil par rapport à l'alimentation parce que vu que je suis une fille curieuse, ma warrior en dedans de moi a dit « Hey, tu peux renverser ça? On va aller s'instruire, on va aller voir chercher des informations. » Et ça l'a fait que j'ai fait un virement à 180 au niveau de l'alimentation. J'ai tombé enceinte également. J'ai eu ma fille à 38 ans. Fait que quand on l'a appris qu'elle avait le cancer après ça, tu sais, ma fille, j'étais enceinte et tout ça. Fait que là, ma fille est née. Et là, moi, je me disais, tu sais, je pèse ma nourriture. C'est-tu vraiment le message que je veux véhiculer à ma fille? T'es belle. T'es belle comme tu es. Puis moi, je pèse ma nourriture. Parce que dans le fond, je ne m'aime pas parce que je veux contrôler mon assiette, mon poids. Parce que la raison pourquoi tu pèses, c'est pour manger moins, en fait. Exact, parce qu'il faut que je garde ma shape. Regarde donc, je ne veux pas engraisser, moi, là. Fait que, il y a eu plusieurs éléments. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, ça faisait combien de temps
que tu t'entraînais puis que tu avais de la nutrition? Écoute, je m'entraînais depuis que j'avais 17 ans. Fait que, tu sais, quand ma fille, elle va avoir 6 ans. Fait que ça fait 5-6 ans, là. Fait qu'on s'entend que toi, t'as pas fait comme « Ah, je vais commencer à calculer mes choses pour comprendre c'est quoi la nutrition. » À ce Non. moment-là, tu savais c'était combien 25 grammes de poulet. Ouais. Tu savais c'était juste vraiment pour être dans la restriction en tant que telle. Exactement. La restriction, puis aujourd'hui, pour moi, d'où vient mon approche de le faire selon le cycle hormonal pour vraiment créer cet équilibre-là. Je pèse aucune nourriture. OK. Je me pèse pas non plus. Ouais, Moi, je T'as jamais... pas besoin de Comment tu pèses? Regarde-toi dans le miroir, Je comme... porte un 4. Prends tes mesures, justement, mais comme... Hey, c'est fou, là. Je sais pas toi, là, mais moi, mettons, mon poids, il peut varier de genre quasiment 10 livres des fois dans genre 2 jours. J'ai pas pris 5 livres de gras, là, en 2 journées. Là, Non, c'est comme... impossible. Mais si t'as pas cette connaissance-là, puis que toi, tu regardes la balance, puis tu te pèses à tous les jours, t'es comme « Oh my God, là, faut que je mange moins parce que la veille, j'ai trop mangé. » Puis non, c'est pas ça. T'as peut-être juste mangé un petit peu plus de glucides qui contient plus d'eau ou plus de sel, puis comme t'as plus stressé, genre, comme... C'est vraiment bien que Il y a t'aies tellement cette, 1001 raisons du pourquoi que Vraiment. tu vas Comme- avoir un petit peu plus d'inflammation au niveau dans ton corps. Tu sais, ce n'est pas l'approche de laquelle je prône. J'aime ça. Et j'ai fait beaucoup de virements, mais tous ces points-là ont fait justement qui je suis aujourd'hui, puis quel est mon style d'approche. Mhm. Puis là, après ça, mais veut pas, avec cette belle alimentation-là qu'on ajoute des bons gras et tout, je suis rentrée vraiment dans le keto. OK. Je suis rentrée vraiment dans le keto, puis là, à un moment donné, moi, je t'habituée en restriction calorique. Pas mal keto strict, mon affaire. Ouais. Je me suis mis à jeûner. Ouais, parce que le jeûne intermittent, ça a été populaire. Moi aussi, je l'ai fait, là. Ça a été comme... Jeûne intermittent. Ouais. Jeûne prolongé. Puis, tu sais, pendant longtemps, puis j'en fais encore. Puis celles qui vont nous écouter, les filles, c'est plus que juste jeûner puis d'une restriction calorique. Et je dis que le jeûne, pour moi, a amélioré ma relation avec la nourriture. Mm. Parce que quand que je n'étais pas rivée vers pourquoi que j'ai envie de manger? Mm. Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Quelle est l'émotion Ouais. que j'ai à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est parce que je m'ennuie? C'est-tu l'habitude? Fait que j'ai commencé à me questionner par rapport à ça et ça m'a fait un nouvel éveil par mon œil que j'avais sur la nutrition. Ouais. Mais j'ai eu à force d'être là-dedans aussi, j'ai eu des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, assez perdre mes cheveux aussi. Wow. Que j'avais un Clairement gros un stress. débalancement hormonal. Clairement. C'était un stress d'aller prendre ma douche, me laver les cheveux parce que j'en avais des motons. Oh my God. Les motons me coulaient ses cuisses. Fait que, veux pas, ça te crée un stress quand tu vois, je suis comme, je vais-tu perdre tous mes cheveux? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Et encore là, c'est des clashs. Fait que là, je me dis, qu'est-ce qui se passe avec moi? Et là, je me suis rendu compte que finalement, d'apprendre à connaître ton cycle, de donner à ton corps ce qu'il a besoin. Quelle hormone, on veut-tu la produire? On veut-tu aller l'éliminer, break it down? C'est quoi le but où tu es dans ton cycle hormonal? Qu'est-ce que ton corps a besoin? Fait que maintenant, étant 43 ans, maman, essayer plusieurs approches, pour moi, c'est de manger selon son cycle. Et c'est pour ça que je dis, il y a des moments où est-ce que je vais manger plus faible en glucides, qui va me faire du bien, qui va être la businesswoman que j'ai envie d'être. Mon insuline, elle est basse, mon estrogène, elle aime ça. Ah, mais après ça, je vais réduire ma fenêtre de jeûne, je vais aller booster ma testostérone, je vais augmenter mes charges au gym. Fait que tout est comme bien aligné. Puis dans ma dernière phase, je me fais un self-love. Mm-hmm. Je ne fais même pas mes expositions au froid. Je ne fais même pas mon sauna infrarouge pour pas créer... Même si c'est un stress positif, je ne veux pas... C'est un stress pareil. C'est un stress pareil. Je suis dans mon self-love. Ça me tente pas aujourd'hui. Je réduis vraiment mon intensité. Ça fait plus de 25 ans que je m'entraîne. Ben, veux pas, j'aime ça m'entraîner. Pour moi, c'est ma drogue. C'est pas négatif pour toi, c'est ton me-time en tant que tel. Exactement, sauf que je vais le faire tout seul. Nous, dans notre gym, on fait beaucoup de cours de groupe aussi. Puis j'aime ça m'entraîner avec ma gang. Ouais. Mais à ce moment-là, je vais le faire
seul à mon rythme. Ça me prendra 1h30. Ça va prendre plus de temps de pause. C'est ça. Et puis des fois, là, c'est quoi, finalement, je m'en allais pour aller faire. Mais qu'est-ce que je fais là? Et je l'ai viré de bord. Viré de bord. Et des fois, il faut s'écouter. Puis je pense que c'est ça qui est bien de le faire comme avec notre cycle, parce que je pense qu'en tant que femme, on est tout le temps comme ah, ben il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Puis comme, il y a une de mes amies qui m'a apporté une vision. Tu sais, moi, j'étais comme, les femmes, maintenant, on a du pouvoir, on peut être businesswoman. Elle était comme, oui, mais on a encore toute la charge mentale d'être maman. On a encore toute la charge mentale d'être comme de prendre toutes des choses que les femmes faisaient avant. Ouais. Souvent, c'est comme, tout dépendamment dans le couple, comment c'est, mais le ménage, des affaires comme Mhm. ça. Fait que ça se ramasse que t'en as juste plus sur les épaules. Puis comme, tu sais, on n'est pas dans ce sujet-là, mais des fois, les mamans, ils travaillent jusqu'à temps d'accoucher comme la semaine d'après. Ça fait pas de sens, tu sais. Ouais. Comme t'es supposé... Mais c'est ça, t'es supposé de pouvoir prendre du temps. C'est un passage qui est vraiment comme important. Fait que je pense comme de se donner cette compassion-là de comme, hey, notre corps, il y a des cycles parce qu'on est supposé de créer la vie, puis de le voir Ouais. comme étant un outil puissant et non de le voir comme étant comme, tu sais, dans certaines religions, ça va être comme, je suis sale cette semaine-là. Ouais. C'est aucunement ça. T'es Non. un super pouvoir d'être une femme, littéralement, là. Ben, et le fait de connaître mieux mon cycle me permet d'avoir un nouveau regard aussi, parce que longtemps, bon, maintenant, je prends aucune contraception. Simple. Tu sais, c'est mon choix. Mais, tu sais, pendant longtemps, j'ai pris des pilules. Ouais. Où est-ce qu'on va aller mimiquer notre estrogène? Après Ouais. ça, on se demande pourquoi qu'on a un débalancement C'est ça. hormonal. J'ai pris des stérilets, autant avec hormones Même. que sans hormones. J'ai eu, parenthèse par rapport à ça, c'était vraiment comme impossible. J'ai eu une dépression tout de suite après, puis je me sentais pas bien. J'ai fait un burn-out, puis comme j'étais genre, je suis une crise de folle comme qu'on entend par rapport à ça. Puis dès que je l'ai enlevé, ça l'a changé. Fait que j'imagine pour Oui, toi, ça le fait comme pour beaucoup de femmes. des idées suicidaires, genre... Des idées suicidaires, des chicanes. Une chance que mon mari me connaissait mieux que moi, je pouvais me Et connaître. comme t'es pas toi-même. Puis, dis-moi les pas, hein? Ouais, non, c'est J'ai... c'est ça. Mais non, voyons. Pareil, c'est toi qui est pas correct. Mais, tu sais, lui, il le voyait, il me voit aller. Nous, on se voit pas souvent, Non. mais lui, il me voyait aller. Fait que, crème, c'est clairement pas ma femme, ça, là. Tu sais, là, après ça, il commence à catcher assez que ma couleur de yeux change. Tu sais, j'ai les yeux peints. Ouais. Des fois, ils sont comme un peu plus verts, des fois un peu plus bruns. Mais des fois, il le voit. Dans ma couleur de yeux, il est comme, OK, tout doux. Tu sais, Wow! Et tellement que, tu sais, c'est fou comment que ça peut se refléter, mais mon humeur, oh my God, Ouais. il a dit une affaire que j'ai pas aimée. Oublie ça, là. Hmm. C'est peut-être une coche, là. Puis ça, on Solide. pense que c'est normal. Tu sais, on est comme, ah, non, ça n'a juste pas passé cette journée-là. Tu sais, ou c'est juste, ah, je suis dans mes PMS. SPM. Ah. C'est ça. Comme, t'es pas supposé vraiment d'avoir beaucoup de symptômes, là. OK, tu peux avoir de l'inconfort parce qu'il se passe quelque chose. On s'entend, c'est normal d'avoir Ouais. une sensation. Mais comme, t'es pas supposé de, comme, te sentir comme la vie était finie, que tu peux pas bouger, que tu peux pas sortir Ouais. du lit, que t'as des crampes interminables, que t'as des sauts d'humeur, que comme, c'est pas supposé. C'est un syndrome, c'est parce que c'est un problème en tant que tel. Puis comme, Ouais. je pense qu'aujourd'hui, ces réseaux, il y a comme l'acceptation à 100%, que tu dois l'accepter, que c'est correct. Puis le fait que tu dois comme pas le sentir, mais je pense qu'il y a un entre-deux en tant que tel 100%. Tu à sais, avoir, là. l'auto, je donne souvent l'exemple de l'auto, mais l'auto, là, si moi, si j'ai un pneu qui n'est pas bien gonflé, il va me le dire pression du pneu. Ouais. C'est-tu le check engine? Ah, il me manque de lave-glace. Mon chat me le dit. Ouais, Ton corps, il t'envoie des symptômes. 100%. Mais si tu ne veux pas les regarder, bien, ces symptômes-là, ils restent là. Puis sans pire. Et ils s'empirent avec le temps. Puis après ça, on arrive, ah, mais j'ai mal partout, je ne peux plus bouger, je ne peux plus voyager, je ne peux plus faire ça. Tu as 65 ans, puis tu as travaillé toute ta vie à mettre de l'argent de côté pour avoir une belle retraite. Tu arrives à 65 ans, paf! La maladie frappe. Pas normal. Non, 65 ans, c'est hyper jeune. vraiment. Avec aujourd'hui, là, comme les gens qui ont 100 ans aujourd'hui, il y en a vraiment énormément, là. L'espérance de vie a augmenté. Ouais. Et à 65 ans, on est dans l'incapacité physique. Parce T'as encore que 40 ans, là. exact, c'est incroyable. Pour moi, ça me frappe. Puis on s'en rend pas compte maintenant,
Mais tout ce qu'on fait, c'est un plus. C'est jamais l'équation d'une seule chose. Tes workouts que tu vas avoir fait, les bons choix que tu vas avoir fait aujourd'hui va faire que cette semaine, puis dans une semaine, ça va être dans un an. Ouais. Et c'est pas d'être parfait. C'est question de faire des bons choix la majorité du temps. Puis, tu sais, tu parles beaucoup par rapport au cycle puis tout. Mettons qu'il y a une fille qui nous écoute, t'es comme, c'est beau, là, mais je veux savoir. Ouais. Fait que comment qu'on est capable de gérer notre alimentation avec notre cycle? Mettons qu'il y a une fille qui nous écoute puis qui veut, comme, l'essayer ou le mettre en action. Il n'y a pas une fille nécessairement de pareil Mhm. spécifiquement. Il faut s'entendre J'aime que ça ça, que tu dis c'est un guideline. Ouais. OK? Et on part pas tous de la même place. Mm. J'en ai qui sont habitués de jeûner. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Alors, on va travailler ce muscle-là selon aussi quel est l'objectif. OK. OK? Fait que dans le fond, c'est que il y a 4 phases. Mon début de cycle, c'est vraiment ton estrogène. Ton estrogène, elle va monter en production tranquillement, pas vite. Ta progestérone qui était là, ton estrogène va commencer à monter vers ton jour 6 à peu près. Là, tes jeûnes vont commencer à être beaucoup plus faciles, justement. Tu veux t'amuser avec tes jeûnes intermittents, c'est une bonne fenêtre jusqu'à peu près ton jour 10. Fait qu'après avant l'ovulation. Là. Exact. Après ça, tu vas commencer à vouloir les réduire pour avoir le boost de testostérone, mais quand même, tu as une belle production d'estrogène aussi qui est encore là. Et c'est là que la femme devient productive. Tu as la clarté mentale, la communication, elle est beaucoup plus facile. Le fait de noter ton cycle, surtout si quelqu'un qui prend des moyens de contraception, souvent, tu peux arriver à bien le cycler, c'est écrit. Ouais. Je me rappelle dans le temps des roulettes, là, mais roulettes, à la fin des roulettes qui étaient juste le sucre, là, ceux qui étaient de couleur, tu le sais, t'es rendu à 21, 28, peu importe. Moi, j'utilise Flow, puis depuis que j'utilise ça, ça va super bien. Puis moi, j'étais full irrégulière. Ouais. Puis comme depuis que j'ai arrêté les affaires, comme j'ai l'endométriose, j'ai les ovaires polykystiques, et comme j'ai été bénie des dieux, si on peut. Mais je suis régulière à la journée même, quasiment alors 2 jours, là, même pas. Là. Fait Les ovaires polykystiques, autant que même le cancer du sein. C'est tes habitudes de vie en tant que telles. Exactement. Mais dis-toi que moi, mes habitudes de vie, ils étaient trop parfaites en tant que telles. Quand j'étais jeune, je mangeais beaucoup de pogo au cégep, on va se dire. Mais comme après ça, c'était beaucoup relié à comme la restriction. Puis c'est ça qui causait mes problèmes hormonaux. Exact. Et non comme la mauvaise alimentation, c'était la restriction. Exact. Et c'est là que je m'en vais. Fait que, tu sais, jeûner, c'est bien, mais il faut savoir où le cycler. Et il faut être accompagné. Il faut savoir pourquoi tu fais ton jeûne. Quel est l'objectif en arrière? Si tu me dis juste perdre du poids, C'est pas une bonne... réponse non acceptée. Ce n'est pas l'objectif. C'est ça que le monde font en général. Ah, OK, ben je veux perdre du gras, je vais faire un jeûne. Puis c'est la pire affaire, tu vas peut-être perdre du poids sur la balance, c'est-à-dire tu vas perdre de l'eau puis du muscle, mais tu vas pas avoir la shape que tu veux. Non, puis les types d'aliments qu'on va manger aussi après un jeûne, c'est un jeûne intermittent, c'est un jeûne prolongé, puis quel est ton objectif aussi? C'est quoi Donc, les objectifs que tu dirais oui, mettons? Qu'on sait que le perte de gras, c'est non. Fait que les autres. Ben, pour moi, ça va être la régénérescence cellulaire. OK. C'est un gros win qui commence à 17 heures. OK. Il va y avoir le pic jusqu'à 36. Par la suite, le 24 heures, c'est un reset intestinal. Tu arrives à 36, vraiment brûler du gras, ça pourrait, tu veux brûler du gras, ben ça pourrait être un objectif de 30 jusqu'à 36, puis là, tu as le boost de ton autophagie. Fait que la régénérescence cellulaire est à son pic à ce moment-là. Puis, y a-tu des dangers au niveau de la masse musculaire en tant que telle? Non, ça dépend comment on l'applique et qu'est-ce qu'on va prendre aussi avant, pendant, après. OK. OK? Fait que, mais si on continue dans la lignée, 42 heures à peu près, c'est ce que tu vas activer ton hormone de croissance. Fait que ton hormone de croissance, c'est ta masse musculaire également. Fait que quand tu jeûnes, tu sais, je jeûne régulièrement, je ne suis pas squelettique, là. J'ai une belle masse musculaire. Fait que ça, tu vas aller l'activer, cette hormone-là. Fait que ça, c'est encore là,
pour préserver ta masse musculaire. Fait que qu'est-ce que tu veux, ta masse musculaire, de te lever de ta chaise, tu en as besoin. Ouais. Tu sais, souvent, on pense juste le gym, mais ça sert à tellement de choses, ta masse musculaire, à garder, Juste à ta marcher. santé, là, je pense que comme de plus en plus, ils disent comme comment savoir si quelqu'un est en santé ou pas, c'est au niveau de le niveau de masse musculaire. C'est toi qui es en ménopause, tu le Je sais. lis le truc au gym. C'est- J'aurais pu te le faire. On le met dans le doigt. Ça va aller dire, en fait, c'est mesuré par ta masse musculaire, mais ça va aller dire ton âge interne. On Exact. appelle l'âge chronologique biologique. Puis c'est ça qui fait en sorte que tu te détériores, que ton métabolisme diminue, que tu peux manger de moins en moins parce que c'est ta masse musculaire qui diminue. Puis tu Exact. sais, moi, j'ai vraiment fait un non au jeûne, puis c'est comme, pas que je dis non à mes clientes, mais c'est parce que les clientes le veulent justement pour perdre du gras, puis qui est pas Ouais. comme la bonne chose. Mais c'est que moi, je suis tombée dans le too much au niveau du jeûne, puis je faisais genre un meal a day, puis c'était 4 heures ma fenêtre que je pouvais manger seulement, puis comme j'essayais de manger toutes mes calories, mais après, ma digestion n'était pas capable de le gérer. J'ai fait Exact. une gastrite. Fait que là, c'était comme les brûlements d'estomac à côté. Fait que j'ai eu de l'acné. Genre, ça m'a pris 1 an à m'en revenir de comme tout ça pour me rendre compte Parce que tu as trop jeûné. c'est ça. Puis moi aussi, j'ai trop jeûné. Mhm. Fait que autant que je vais prôner le jeûne dans mes phases que moi, j'appelle le superwoman. Fait que dans le fond, c'est dans la phase avant l'ovulation. Quand Oui, t'es puis comme- après ça, à ton jour 16. Pardon, à ton jour 16 également jusqu'à 19. 16 à 19, c'est souvent là que je pousse mes jeûnes prolongés pour moi. C'est vraiment parce que ton Fait que- niveau d'hormones est tellement bas que tu vas aller la produire, là, tu vas aller donner un boost. Fait que là, tu vas jeûner après, dans le fond, avant de tomber dans ta semaine, genre. Oh oui, bien, à partir du jour 20, on jeûne, parce que quand on dort, on jeûne. Mais je vais réduire, je ne veux pas dépasser 13 12 heures. heures, genre. Ah oui, 12-13 heures, là, à partir de mon jour 20. C'est crucial. Ouais, parce que Ça- c'est là que métaboliquement, tu dépenses plus d'énergie, tu dépenses Oui. comme... Tu peux cause dépenser de la- entre 100 et 300 calories à rien faire, juste être dans cette phase-là. Là. Parce que ton corps, il travaille bien plus fort. Fait que c'est pour ça que les filles ont des cravings puis des choses comme ça. Fait que... Craving en début de cycle, c'est parce que tu t'es pas assez écouté Ouais. dans ton cycle d'avant. C'est toujours, tu sais, l'impact d'aujourd'hui est toujours ce que tu as fait avant. Fait que si tu as des cravings en début de cycle, c'est parce que tu t'es pas assez écouté, pas assez de self-love. Au lieu de t'entraîner, va faire une méditation. Est-ce que tu as mangé assez de glucides? Ah, regarde pas! Tu sais, tes glucides, là, moi, tu vas manger des patates douces, j'ai même un sac de chips que j'aime bien, j'en mange, je me permets. Ouais. Hey, quand c'est rendu que tu regardes les fruits et tu dis, ah ben non, il y a bien trop de sucre, Ah, il y non, a un non. problème. Vraiment, vraiment. Ça reste que c'est naturel. Fait que, tu sais, Puis il y a des fibres associées à ça, il y a des micronutriments. il y a comme- exactement. Oui, il y a Puis, des sucres, mais c'est pas des sucres vides. si ton corps a un craving, là, puis tu l'écoutes pas, tu vas juste le faire taire, ça va exploser plus tard. Ah, c'est comme un élastique, moi j'appelle ça. C'est comme, tu tires un peu l'élastique, c'est comme, ah, je veux un biscuit, non. Je veux un sac de chips, non. Je veux ci, non. Je veux ci, non. Mais après, c'est comme, bam, là, tu finis par toutes les manger dans la même journée, puis c'est pas mieux de faire ça, tu sais, en tant que tel. Quand on le fait avec le cycle comme ça, là, quand que je suis dans ma phase reload, que j'appelle vraiment ma réconciliation intérieure, je mets la table à la maison, autant avec les enfants qu'avec mon mari. Là, je te passe la serviette, là. Tu sais, c'est à toi. J'en fais moins. Je vais en faire moins. J'ai moins d'énergie. Ça me tente moins. Je vais planifier moins de choses. Ouais. Je suis dans ma self de moi. Ouais. Fait que, tu sais, sur 28, de 20, j'en ai 8 que je me garde. Je vaux bien ça. C'est 100%. ma vie. Tu comprends? Fait que ça, je relaxe, prends plus de temps pour toi. Va te faire du bien, faire une marche, une randonnée, va dans la nature, ground. Ouais, tu sais, peu importe ce qui te fait du bien. Puis quand que tu fais tout ton reload de glucides, tu sais, que tu as mangé à ta faim, tu n'étais pas dans la restriction, quand tu commences ton début de cycle après ça, tu te sens bien de le faire. Puis là, tu es en cohérence avec tes hormones. Ton corps va aimer ça. Puis d'aller détoxifier ton surplus d'estrogène est hyper bénéfique aussi. C'est une question d'aller balancer, tout simplement. OK. Fait qu'à la fin, tu fais ton reload de progestérone. Puis si tu t'écoutes pas, que tu jeûnes trop, puis ça, je le vois avec les athlètes. Les athlètes sont tout le temps sans restriction, assez à perdre leurs règles, qui n'ont plus de règles. Ouais. C'est un problème. Mais le fait d'aller vers cette voie-là, par la suite, qu'est-ce que ça dit? Ça peut être aller jusqu'au cancer. C'est
Puis je suis pas là Tellement. pour faire peur. Non, mais c'est parce que les gens, ils vont... On dirait que monsieur, madame, tout le monde essaie de manger comme des bodybuilders qui sont des athlètes. Puis on s'entend que comme dans le triangle, là, en tant que tel, t'as comme la performance, t'as la shape, si tu veux, comme juste comme le body, puis t'as la santé. Puis tu peux pas être aux trois en même temps. C'est trois pôles vraiment différents. Si tu veux avoir la shape comme vraiment comme la fille, que tu vois les abdos qui rentrent par en dedans, puis comme que tu vois les veines qui sortent, puis que c'est une journée sur un stage... Mais comme tu vas être très loin de la performance au gym puis dans tes activités, tu vas être très loin de la santé. Puis c'est dans la santé, ben tu seras pas nécessairement dans la performance au gym en tant que tel. Si on parle plus powerlifting, par exemple. Tu sais, comme j'adore, moi, ça, mais à un moment donné, c'est too much sur mon corps de comme 315 livres sur mon dos. À un moment donné, c'est bon une fois, mais comme faut que tu prennes des pauses. Fait que tu sais, j'aime ça parce que je pense que j'avais vu une étude. Puis c'était comme, il avait fait pendant 12 semaines, il avait fait à toutes les 3 semaines, il avait pris 1 semaine off d'entraînement. Puis il y a un autre groupe qui n'avait pas pris de semaine off du tout. Puis non, le groupe qui a pris une pause, il n'y a pas plus de trucs, mais il n'y en a pas moins. Ah. C'est les mêmes résultats. Wow. Fait que, tu sais, des fois, on veut Dans comme notre tête. trop en faire, mais prendre une semaine off, ça peut être super bon parce qu'après, tu reviens dans ton autre semaine, puis t'as tellement plus récupéré que En là, plus tu peux d'énergie, tu continuer. vas vouloir y aller. Tu sais, souvent, on manque de motivation. Je pense pas que la motivation, elle arrive comme ça, mais bon, tu sais, ça peut t'aider parce que peut-être que tu es tout le temps dans le trop faire et non dans l'être. Fait que le fait de faire ton reload, pour moi, a commencé à dire « Hey, j'existe et je prends ma place. Ouais. Moi, j'avais le syndrome de la femme trop occupée qui veut trop tout faire pour tout le monde parce que depuis que je suis jeune, c'est ce que j'ai connu, Puis right? t'acceptes pas, tu sais, dès que le monde veut t'aider. T'es comme, Non. non, c'est beau, je veux le faire. Pourquoi? Puis je vais pas demander de l'aide non plus, là. Fait que, tu sais, le fait d'avoir commencé à cycler, de m'avoir vraiment spécialisée pour la femme, puis j'aime beaucoup travailler avec la femme, préménopausée, ménopausée, où est-ce que souvent, c'est pas écouté, cette femme-là. Puis comme tu disais tantôt, c'est qu'avant, on s'occupait de la maison. Et cette femme-là, elle a commencé à travailler autant que l'homme. Exact. Mais qu'elle porte encore plus ce chapeau-là en réalité. C'est ça qui se passe. Puis ça fait partie de ton... Quasiment, ça vient avec l'ADN de maman, si je pourrais dire. C'est ton instinct de maman, si tu veux faire pour ton enfant en plus. Donc, mais de pouvoir faire cette limite-là, puis de faire ta pause, puis de dire, tu sais, moi, puis ça, c'est un cadeau que je fais à ma génération future. Les filles, qu'elles commencent... Tu sais, elle va commencer ses règles, nous autres, la plus vieille qui va avoir 12 ans, bien qu'elle commence déjà à se connaître. C'est fou, là. Tu sais, c'est à cet âge-là, on avait su ça, puis qu'on s'était pas dit, OK, dès que tu as 13 ans, tu pognes la pilule, tu vas tomber enceinte, c'est le démon, comme il faut pas que... Tu peux pas connaître ton cible, c'est trop irrégulier, il y a pas de chance, comme... Ça fait pas de sens qu'on se fasse mettre des pilules dès qu'on est jeune pour ça, puis à comme... 13 ans. C'est fou, là! Puis comme, il y a les femmes qui pensent qu'ils vont arrêter la pilule parce que toi, tu l'as arrêté, je sais pas, ça t'a pris combien de temps à avoir tes règles, là. Mais il y en a qui pensent que ça devrait être instantané. Parce que quand t'enlèves ton stérilet ou quand t'enlèves ta pilule, t'as un saignement, mais ça, c'est un saignement de retrait. Ouais. C'est pas un vrai saignement. Moi, ça m'a pris 8 mois. Wow! Genre, puis mes médecins étaient comme, ben non, tu vas avoir le cancer. Il faut que tu tombes dans la semaine. Genre, tu peux pas, comme, faut que tu reprennes la pilule. Puis j'étais comme... pas prendre de pilule. Non. Le but, c'est de revenir, puis ça peut prendre du temps. J'ai été, 20 ans, ces pilules? Comme c'est normal que comme ça fasse pas, genre... Ça va peut-être pas revenir comme ça, mais j'ai une femme, elle pensait être déjà dans sa ménopause parce qu'elle avait pas de règles pendant... Ça faisait au moins 8, 9, même peut-être 10. Ça faisait un bout. Elle avait eu un saignement. Fait qu'elle, puis elle avait des débalancements hormonaux, qu'elle disait, et tout le kit, pas d'énergie, puis pourtant, elle a commencé le programme, je te dis, puis je dis pas que ça va faire ça à toutes les femmes non plus. Ses règles ont reparti. Ça s'est En mis à fait, manger un plus. mois. Le fait de tout simplement cycler, de faire son reload après ça, puis elle faisait pas des jeûnes avant. Fait qu'on a commencé avec des fenêtres de jeûne beaucoup plus courtes. Et encore là, aujourd'hui, j'en suis pas à lui dire « tu vas faire un 36 heures ». Je suis pas là avec cette personne-là. Mais j'en ai d'autres qui sont habitués. Fait qu'il faut savoir quand le faire, de se respecter. Si ça te trigger trop,
que tu dis j'ai faim, que tu n'es plus capable de te concentrer, tu es juste rivé par ça, mange. Ouais. Tu ne peux pas fucker un jeûne. Ce que tu vas avoir fait comme bienfait dans le corps va s'avoir fait. Ouais, je pense que ça peut tomber dangereux pour ceux qui sont comme vraiment comme too much, mais Ouais. ça peut être bon justement, comme tu dis, si au niveau de la digestion, au niveau de la régénération, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention de la raison, comme tu dis, pourquoi qu'on le fait. Hein. Puis ça, tu Exact. l'as répété souvent. Oui, vraiment. Tu sais, moi, je le fais jamais pour la perte de poids. C'est ça. Jamais, jamais. Parce que j'ai envie de reconnecter avec moi. Il y a un côté spirituel que j'aime bien avoir maintenant, ma deuxième journée. C'est le temps, des fois, que je vais aller prendre un bon bain aussi, que je prends le temps pour moi. Tu sais, en ta maison, parce que moi, ça peut tomber où est-ce que c'est une journée qu'on est toute la famille ensemble, là. Puis les autres, ils soupent. Hum. Mon mari, ça veut pas dire qu'il va le faire en même temps que moi, là, non plus. Ça, c'est un danger aussi, tu sais, de ne pas le faire en même temps que son mari. Lui peut le faire en même temps que toi, mais toi, tu peux pas le faire juste vouloir le suivre. Il faut que tu le fasses dans le bon moment de ton cycle. Eux autres, c'est pas pareil. Pourquoi eux autres, le keto, ça marche? Pourquoi? Exact. Parce que ça, c'est 24 heures. Eux autres, le lendemain, ça repart. Ouais. Let's go. Nous autres, on est la lune! Exact. Nous, c'est le cycle de 28 jours. Fait que c'est important de s'écouter, autant du mindset, de ton style d'alimentation, de comment tu bouges, que tes types de jeûnes que tu vas faire. Puis mettons que les filles veulent savoir comment, parce que je sais que tantôt on en a parlé, mais quoi faire, parce que c'est pas de rien boire du tout, de rien manger du tout pendant ces temps-là. T'as comme des choses que tu vas comme suggérer. Fait que je sais que tu disais que tu avais de l'information. Bien, premièrement, il faut que tu fasses la préparation avant. Et ça commence par écrire le pourquoi. Et la perte de poids n'est pas N'est pas un oui. une réponse. Donc, d'aller travailler un petit peu plus loin à savoir qu'est-ce que tu aimerais aller chercher. Est-ce que c'est ton niveau d'énergie? Est-ce que tu as des problèmes justement, au niveau de la peau, de l'acné? Y a-t-il quelque chose au niveau digestif? Tu te sens tout le temps ballonné? Qu'est-ce que tu aimerais aller travailler? Une fois que ça, c'est fait, tu vas déjà aussi dire qu'est-ce que tu vas vouloir manger après. Tu ne veux pas y penser pendant. Tu veux être déjà bien préparé. Ça a été une des pires erreurs que j'ai faites. Mon Instagram était full bouffe. Oh non! T'es genre sur tes réseaux, j'ai faim, là, t'es comme, oh non! Oh non! C'est la pire idée. La pire idée. Bref, si tu as déjà commencé à y penser sur comment tu vas briser ton jeûne, va faire que tu vas être mieux préparé selon l'objectif. Tu vas pas te faire une orgie de bouffe à faire. Exact. Commencer à augmenter avant, tout dépendamment de la longueur de ton jeûne, le nombre de protéines que tu vas prendre, de t'assurer d'être bien hydraté, donc tes électrolytes, tes minéraux et tout ça, tu veux en avoir fait le reload aussi avant, parce que dans un processus d'élimination en jeûne. On va aller flusher qu'est-ce que tu as à flusher. Donc, c'est important. Puis moi, je continue à prendre des électrolytes durant mon jeûne. Je vais prendre du sel, je vais en mettre dans mon eau, je vais me presser du citron, je vais me faire des électrolytes maison. Fait que tu n'es pas obligé de le faire juste avec de l'eau. Et là, c'est tout dépendant d'une personne. C'est une personne hyper stressée, puis tu rajoutes du café, ça se peut que ça fasse trop monter ton insuline, que tu aies un spike et que tu sortes même de ta zone de cétose. Mais il y a peut-être qu'il y a du monde que ça ne va pas le faire. Fait que ça, il faut t'apprendre à t'écouter, à le faire selon toi, comment tu te sens, puis de ne pas aller trop dans la caféine, puis on ne met rien dedans, bien évidemment. C'est fou parce que moi, mettons, j'étais tout le temps comme du café pour que ça dure plus longtemps, puis non. Puis comme, depuis que j'ai fait une chose, puis pour mes clientes, ça les aide vraiment beaucoup de comme, tu manges avant de boire ton café. Fait que d'après moi, si tu fais un jeûne, c'est peut-être pas l'idéal que tu prennes un café parce que, comme tu dis, ton cortisol, il est déjà assez élevé. Surtout le matin, là, les femmes qui se lèvent le matin, ton cortisol, ta courbe de cortisol est élevée le matin naturellement pour te réveiller. Puis après, bam, tu vas augmenter ton cortisol pour que ça soit comme... Exact. Ça fait pas de sens. Fait que juste comme, mange un petit quelque chose, puis bois aller après ton café, puis tu vas Si avoir ton t'es en processus énergie. de jeûne puis que t'aimes vraiment le café, t'attends 2 heures. Moi, je dis tout le temps, pas avant 1h30, 2 heures. Parce que ton où est-ce cortisol est déjà élevé le matin. Exact. Fait qu'après environ 2 heures, ton cortisol commence à Pas 2 revenir. heures de l'après-midi, tout le monde. Non! 2 heures 2 heures après ton réveil. réveillé. Exact. Donc, ton cortisol commence à redescendre et tout ça. Fait que là, le café, il est peut-être au bon moment. Puis, tu sais, moi, je vais prendre un café avec des champignons naturels, des choses comme ça. Et j'ai un bel éveil, c'est un antioxydant. Fait que, tu sais, ça dépend. Le café, est-ce néfaste? Ça dépend combien t'en prends, puis qu'est-ce que tu y mets dedans aussi.
Puis des fois que tu en prennes, OK, mais si tu en as besoin, C'est un ah, là, ça veut dire que ça cache autre chose. Ouais. Fait que, mais si tu peux en prendre, tu peux prendre du thé, tu peux prendre des tisanes, tu peux prendre des choses pour pouvoir que ça soit plus agréable également. Tu peux prendre certains produits. Fait que, il faut voir. J'en ai déjà eu des coachs qui l'ont fait avec moi. Elle dit, est-ce que je peux prendre tel produit avant mon pre-workout, comme pre-workout? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est une question d'ingrédients aussi. Fait que, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Les C'est à faux voir. sucres, mettons. Ça, c'est non. Stevia, oui, ça va être correct parce que ça va pas trop faire monter ton insuline, mais tu veux pas prendre quelque chose avant, pendant, après, puis que même si c'est juste du stevia, il va y avoir un trop grand surge dans un court laps de temps, d'espacer ça. Je comprends. Fait que, tu sais, moi, j'aime bien faire ça. Tu peux le faire, sinon, juste avec de l'eau, si ça te tente. Mais de overfast, souvent, tu vas le voir, ça va aller puiser dans ta masse musculaire. Fait que, qu'est-ce que tu veux savoir? Tu veux pas la perdre. Ta masse musculaire, ça coûte cher à perdre. Tu peux pas le botoxer. Tu peux pas aller faire. Tu comprends? Fait que c'est en mangeant des protéines puis en t'entraînant à niveau musculaire que tu peux aller le faire seulement. Tu peux pas le tricher. Fait que c'est important puis tu veux la préserver. Puis, fait que pendant ton jeûne, sinon, des fois, tu peux prendre certains suppléments. Après ton jeûne, aussi, comment tu vas le briser? Moi, j'aime bien commencer des fois avec un bouillon d'os. Moi, justement, à la maison, en ce moment, mon bouillon d'os est en train de cuire. J'ai fait un gros poulet bio, sans hormones en fin de semaine. On a mangé ça. J'ai gardé toute ma carcasse. Puis je commence à faire mon propre bouillon d'os qui est plein de collagène, qui est plein de bons minéraux, plein de bonnes vitamines. Tu n'es pas obligé de le faire. Ils en vendent aussi. Regarde les ingrédients, on ne veut pas de sucre à l'intérieur. C'est une question de qualité, de qu'est-ce que tu mets dans ton corps. Tu es allé faire un grand nettoyage, c'est super important d'aller remettre ta qualité. Tu ne vas pas aller te claquer un Big Mac, là, parce que là, tu n'as pas mangé pendant X nombre de temps. Sinon, tu ne l'appliques pas bien le jeûne. C'est pas aligné, je le déconseille. Puis d'aller après ça, tout dépendamment que c'était quoi. Si c'était plus intestinal, rajoute des bons probiotiques. Va t'aider aussi à aller refaire toute ta flore intestinale. Puis, tu sais, des protéines, c'est des bons gras, des protéines, c'est ce que tu veux avoir dans ton assiette. Mais des fois, juste de les espacer pour laisser le temps à ton système digestif. Plus que ton jeûne est long, plus que ces étapes-là vont être importantes. Fait que mon étape, c'est probiotique en premier. Par la suite, je vais aller faire mes prés. Par la suite, je vais aller faire vraiment tout ce qui est bons gras et tout ça. Et en dernier, va être mes protéines. OK. Ça va être vraiment dans cet ordre-là. Puis, tu sais, si les gens, ils veulent l'éveil féminin, YouTube, j'ai toutes les capsules qui sont déjà là pour aller expliquer les longueurs de jeûne, quoi manger, comment briser un jeûne, dépendamment c'est quoi la longueur. Cool, parce que je pense que, justement, le faire pas de la bonne façon, ça peut faire comme plus de dommages que de bien en tant que tel. Trop, c'est comme pas assez. Exact. C'est pas ça que tu veux. Puis j'ai vécu ce débalancement hormonal-là, ma perte de cheveux, encore là, les changements d'humeur, des sueurs nocturnes. C'est un dérèglement hormonal. Je jeûnais trop. Exact. Fait que, tu sais, si toi, tu veux te lancer là-dedans, sois accompagné. Il faut que tu aies des bonnes informations à savoir le pourquoi, quand est-ce qu'on le cycle pour pas que ça l'interfère avec tes hormones, puis comment tu vas manger aussi. C'est pas juste je m'abstiens de nourriture. Qu'est-ce que tu vas manger quand tu peux manger, puis comme de manger assez pendant ces temps. Oui, exactement. Tu veux pas commencer à jeûner puis être déjà en déficience calorique. Là, non, c'est clair. Ça va pas. Non. Et ce n'est pas la même chose. Non, c'est pas un déficit calorique qu'on crée, c'est un jeûne. Il y a vraiment une grosse différence. Déficit calorique, je l'ai fait pendant longtemps et j'étais tout le temps sur ma faim. Je venais de finir de manger, j'avais déjà faim. Je mangeais 7 fois par jour, puis j'avais encore faim. Puis aujourd'hui, j'arrive à faire des jeûnes qui sont bien planifiés, bien organisés, avec une structure, avec un pourquoi, que je le fais pour être en symbiose avec mes hormones. Et j'arrive à les faire aisément. Mais c'est vraiment une ouverture pour moi quand même, parce que, tu sais, devenu de où ce que j'étais, pour moi, ça
c'était vu comme négatif. Fait que je suis contente d'avoir cette ouverture-là. Peut-être à voir si je vais le tester. Oh, Peut-être. On sait j'aime pas. ça. Je vais pouvoir le documenter si jamais je le fais en tant que tel. J'ai un guide Mais- aussi. J'ai un guide sur le jeûne Cool. que j'offre à celles qui vont nous écouter, Nice. que je peux leur renvoyer, que je peux te partager également sur le jeûne prolongé, puis les bienfaits. Il y a une belle ordre chronologique où est-ce que je les décris, les bienfaits Cool. de tout ça, d'aller booster nos neurotransmetteurs, le GABA qui est amplifié, hormone de croissance à 500 Wow. Fait que c'est des données scientifiques. Tu sais, pas moi qui les ai inventées, ces données-là. T'as pas canalisé ça. Non, encore une fois. exactement. Fait que, tu sais, c'est basé sur la science. Cool! Ben, je suis super contente, puis je suis sûre que les filles qui nous écoutent vont être contentes d'avoir accès à ton guide, justement. Puis même moi, j'ai hâte de le lire, puis de voir quelle motivation que je peux faire en tant que telle. Puis s'il y a d'autres femmes qui veulent vraiment comme pouvoir en savoir plus, tu nous as dit que tu avais ton YouTube, Éveil féminin, tu as aussi Oui. ton podcast, Éveil féminin. Oui. Y a-tu d'autres places que les gens peuvent te suivre? Bien, sur tous les réseaux, hein. Fait que ça soit Facebook, Instagram, TikTok, Chantal Saint-Gelais _coach. OK. L'éveil féminin sur Apple, Spotify, YouTube. On va me retrouver là également. Puis même sur LinkedIn, Chantal Saint-Gelais. Cool! Merci tellement, honnêtement. Premièrement, merci de t'avoir ouvert avec nous au niveau de ton histoire, mais surtout pour tous tes trucs qu'on peut essayer par rapport à se synchroniser avec notre cycle. Puis j'aime vraiment ta vision des choses par rapport à que c'est spirituel, que tu viens vraiment comme libérer, en fait, cette femme-là. Fait que merci beaucoup, pour vrai, d'être avec moi, avec mon podcast. Ben, merci à toi pour l'invitation et de m'avoir reçu. Bye!